Bienvenue à tous, citoyens du monde. Sur cette planète, 7 personnes ont un pouvoir extraordinaire. Elles ont pouvoir de vie et de mort. Elles peuvent passer les lois les plus incroyables. Elles peuvent aussi se marier avec toutes les femmes qu'elles souhaitent, même sans leur consentement. Elles règnent sur des États que vous connaissez, l'Arabie Saoudite, le Vatican, mais aussi d'autres que vous ne connaissez pas, comme le Swaziland. Destination Oman, le sultan Qaboos. Un homme qui est non seulement chef de l'État, mais aussi Premier ministre, ministre de la Défense, ministre de l'Économie et des Finances, ministre des Affaires étrangères. Il est tout. L'État, c'est lui, comme dirait Louis XIV. La République, c'est moi! Alors c'est sûr que dans un tel système, il n'y a pas de problème de choisir un Premier ministre. Emmanuel Macron doit en rêver, le sultan Qaboos l'a fait. Quand l'État, le souverain disparaît, le monarque absolu disparaît, eh ben ça peut être un beau bordel. C'est ce qui s'est passé en 2020. 80 héritiers, aucun héritier direct. Alors, ils auraient pu s'entretuer, ils auraient pu se faire la guerre, rien de tel. Le sultan décédé avait laissé une lettre, un testament. Si au bout de 3 jours, ils n'avaient pas décidé entre eux qui serait sultan, c'est le décédé qui choisit. C'est peut-être le seul État où le choix du successeur s'est fait par celui qui est mort après sa mort et sans coup d'État. Direction l'Italie. Au cœur d'Europe, la cité du Vatican, le plus petit État au monde. C'est que c'est aussi la dernière et la seule monarchie absolue d'Europe. Nuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Le pape, il est élu par les cardinaux. Dès qu'il est élu, il a tous les pouvoirs. Il n'a pas de gouvernement en tant que tel, il n'a pas de ministre. Tout pouvoir émane de lui. C'est le pape qui est l'autorité non seulement sur les catholiques du monde entier, mais aussi sur les citoyens vaticanais. Lorsque le pape n'est plus en état d'assurer ses fonctions, eh bien tout est prévu. Benoît XVI, sentant qu'il allait faiblir, ne voulant pas être un pape marionnette de son entourage, car ce n'est pas à la hauteur de ce qu'exige l'Église catholique, système de pouvoir où le pape est aussi une personnalité médiatique, c'est le pape superstar, eh bien le pape a tout prévu, en nommant les cardinaux, il a permis à son successeur d'être choisi, et lui a été le premier pape honoraire de l'histoire moderne du catholicisme. Bienvenue en Arabie Saoudite. Au cœur de la péninsule arabique, c'est le pays qui porte le nom de son souverain. Aujourd'hui encore, le roi Abdelaziz règne sur un État qui porte son nom. Mais attention, il n'est pas un, ils sont 2. C'est la seule monarchie absolue à 2 têtes au monde. À côté du roi, chef d'État, son fils, Premier ministre. Aussi ses 2 autres frères, ministre de l'Intérieur et de la Défense, mais ça, c'est moins important. Le prince héritier, Mohammed Ben Salman, est l'homme le plus respecté du monde. Quand Donald Trump s'est rendu en Arabie Saoudite, il l'a reçu avec des honneurs inégalés. L'Arabie Saoudite, c'est un pays extraordinaire, le seul pays au monde qui n'a pas de rivière. Et pourtant, il coule sous l'or noir une richesse organisée par Mohammed Ben Salman, MBS. En novembre 2017, Mohammed Ben Salman séquestre plus de 300 hommes dans un palace, le Ritz-Carlton à Riyad. Il ne laissera sortir qu'à condition qu'il donne 100 milliards de dollars. Cette somme, c'est le déficit budgétaire de la France. Mais n'importe quoi. Eh bien, c'est grâce à ces sommes, c'est grâce à ce coup d'éclat qu'il va s'engager sur la voie de la modernisation. Les amis, aujourd'hui je prends la place de Benoît pour vous parler de mon pays préféré, les Swatini. Anciennement appelé Swaziland, c'est la dernière monarchie absolue d'Afrique. Le pays est dirigé par un monarque contesté dans le monde entier, Mswati III. Il a plus de 16 femmes, il a une trentaine d'enfants et c'est l'un des pays les plus pauvres du monde. Les habitants vivent avec moins de 2 $ par jour et plus de 27% de la population ont contracté le VIH. En 2013, le Japon a voulu envoyer 12 000 tonnes de maïs pour nourrir la population swazi en guise d'aide humanitaire, mais le roi était d'un tout autre avis. Il a décidé de revendre cette cargaison et de se mettre 3 millions de dollars dans la poche. Pour continuer dans les délires un petit peu bizarres de Mswati III, chaque année, à l'occasion de son anniversaire, il organise la danse des roseaux, ou plus communément appelée la fête des vierges. Cette fête consiste à faire venir toutes les vierges de son pays de 18 à 25 ans dans un stade. Le but, en choisir 365 pour le roi. Vous l'avez compris, une pour chaque jour de l'année. Là, tu touches à ma sensibilité. À l'issue de cette année, il peut en choisir une par an pour se marier avec. Comme quoi, quand on est roi, et surtout roi absolu, on peut se permettre tout.
Cap sur l'Asie du Sud-Est, Brunei, le sultan Hassanat Bolkiah, un des hommes les plus riches au monde, et surtout, il habite le plus grand palais au monde, plus grand même que Buckingham Palace. Un palais de 1788 pièces, un palais aux dimensions de la mégalomanie de son dirigeant. Il y a même un zoo, oui, un zoo. Elon Musk en aurait été jaloux. Monarque absolu, il met en place la charia en 2019. Face à une vague de protestations sans précédent, le roi décide que les mesures les plus dures ne s'appliqueront pas, à savoir lapider les femmes adultères, lapider les homosexuels. Direction les Émirats Arabes Unis. Vous connaissez tous Abu Dhabi, vous connaissez tous Dubaï. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ce pays, c'est 7 royaumes. Oui, 7 royaumes en un, avec chacun un émir. Et à leur tête, le roi des rois, l'émir des émirs, Mohammed bin Zayed, le PDG de la Fédération des Émirats Arabes Unis. Et MBZ est un homme qui a beaucoup d'ambition. C'est le seul monarque au monde qui a donné son nom à un satellite d'observation. Et oui, quand on lance une fusée, là-bas on l'appelle pas Ariane Espace, on l'appelle Mohammed Ben Zayed. Des ambitions énormes, un budget aérospatial de 10 milliards de dollars par an seulement pour le spatial. Et surtout, les Émirats Arabes Unis, c'est le pays de tous les records, le pays de la plus grande île artificielle au monde, de la plus haute tour au monde, de la plus haute tour habitée au monde, du plus grand centre commercial au monde, avec à l'intérieur une station de ski. Ce pays de tous les records, c'est le pays de Mohammed bin Zayed. Cap sur la péninsule arabique, le Qatar, avec à sa tête l'émir Tamim Al-Thani, un des hommes les plus riches et les plus puissants au monde, des mariages fastueux, une collection d'art à nul autre pareil, des voitures de sport, des soutiens aux musées dans le monde entier et aux clubs de sport parmi les plus prestigieux, football en tête. L'émir, toutefois, n'est pas seulement un homme d'art et de culture, c'est aussi un homme qui est faiseur de paix, un des plus grands diplomates au monde, un homme qui a soutenu des actions aux 4 coins de la planète. Pour tous ses bienfaits, l'émir n'a qu'une seule volonté, être reconnu comme un bienfaiteur de l'humanité, décrocher le prix Nobel de la paix. Tout un réseau de lobbying y contribue, c'est son but ultime.